Alors, à plusieurs reprises, Rav Cherki, dans les enseignements de nos sages, il est écrit que tout ce qui nous arrive est le résultat de l'intervention divine et que nous devons croire que... C'est absolument faux, il n'y a rien de ça dans nos textes. Tout ce qui nous arrive est le fruit du libre choix des hommes, soit de l'homme lui-même, soit de ceux qui sont intervenus contre lui. Par exemple, un accident de voiture, un attentat terroriste, etc. Ce n'est pas Dieu qui prend le libre arbitre. Je pense qu'un des fondements de la foi d'Israël, c'est que l'homme est libre. On a parfois des tendances pro-musulmanes, sunnites, qui diraient que tout vient de Dieu, et on considère que c'est plus pieux de dire que tout cela a été décidé par l'entremise du Créateur. C'est tout à fait contraire au fondement de la foi d'Israël. Alors du coup, d'où ma question, comment la Emouna peut améliorer nos vies et nous aider dans les épreuves? La Emouna n'a rien à voir avec les épreuves. La Emouna nous dit qu'il y a à quoi nous rattacher, qu'il y a un sens à notre existence. Quelqu'un envoie les épreuves. Oui, à travers les épreuves que nous traversons, même quand nous avons choisi des trajectoires qui nous amènent à des épreuves, ces trajectoires-là peuvent être récupérées et finalement arriver au bien. Ça ne veut pas dire que la trajectoire que nous avons traversée était la seule possible, il y en avait d'autres qui étaient possibles, mais même quand nous avons choisi, par exemple, même le mal ou le péché, et à plus forte raison quand ce n'est pas de notre faute, alors le Créateur peut s'en servir pour amener le bien. C'est ça la Emouna. Ce que vous êtes en train de dire peut contredire les propos qui sont écrits dans Brachot 33b, corrigez-moi si je me trompe, où nos sages affirment que tout est entre les mains du ciel, et si c'est le cas... c'est tout à fait faux, cette citation n'existe pas. Ce que dit la Guémara, tout est dans les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Et Maïmonide nous explique ce qu'on appelle la crainte du ciel, ce sont toutes les actions de l'homme. Voilà qui est remis au clair. Alors, vous parliez tout à l'heure de Job. Je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu sur le livre de Job avant de nous quitter. L'histoire de Job, donc, elle a été insérée dans le canon biblique et a une importance donc primordiale. Job est un homme qui est décrit dès les premiers psukim comme étant un homme intègre, droit et craignant Dieu. Pourtant, il va lui arriver une succession de malheurs et tout va aller de mal en pis. Lorsqu'une personne sent une injustice ici-bas, elle se réfère souvent au livre de Job pour essayer de trouver ou de chercher une réponse à cela. Job, c'est donc un peu le profil d'une personne honnête, sincère, religieux, mais Maïmonide est très dur vis-à-vis de Job, et dans son livre des Égarés, il dit que Job manquait de la sagesse. Ce qui est très important dans le livre de Job, finalement, parce que Dieu va, à la fin du livre, justifier Job. C'est que Job a refusé les explications qu'on lui donnait. Et c'est extrêmement important, parce que si Job avait accepté les explications de ses amis, qui sont venus lui expliquer philosophiquement les raisons de sa souffrance, et qu'il s'en était satisfait, eh bien Dieu ne se serait pas révélé à lui. Or justement, c'est son refus de réduire son sort à des explications naïves de bas étage qui lui a permis justement une rencontre de face à face avec le Créateur, qui finalement l'a apaisé. Alors, craindre Dieu ne rend donc-il pas innocent, voire aveugle et sourd? Absolument pas. Craindre Dieu engage justement la responsabilité de l'homme. La crainte de Dieu, Yirat Shamayim, Maïmonide nous explique, comme vous le savez, que ça veut dire toutes les actions de l'homme prises en pleine liberté. Merci beaucoup, Rav Cherki, pour toutes ces explications. Et on se retrouve évidemment très bientôt pour une prochaine émission de la télévision du Machon Meir. Je vous souhaite une excellente journée. Shoy